Moi, c'est la froideur avec laquelle elle le dit. Comment t'as eu l'argent pour? Mon mari est mort. Oh, un petit peu. Fait que, faudrait que moi, je fasse... Comment est-ce que tu as eu ton argent? Ou comment j'ai eu la voiture? Ah oui, ouais, l'argent pour ma voiture. Ah! Mon mari est mort! C'est ça que tu t'attends, toi? Fait que c'est pas assez triste à ton goût, là, la façon que je l'ai dit. Ça fait quand même 9 ans et demi, là. Il n'y a pas 10 millions de façons de dire mon mari est mort. Il est mort. Mon mari est mort? Mon mari est mort? Puis toi, tu voulais que je fake une émotion? C'est une question. Moi, je suis très à l'aise avec les questions. Il est mort comment? Il est mort du cancer. Un rhabdomyosarcome, un cancer des muscles. À 32 ans. Mon histoire, ça fait longtemps que je la raconte, là. Fait que de dire mon mari est mort, ça n'a comme pas une charge négative pour moi. Ça n'a pas une charge triste de dire qu'il est mort. Il est mort, là. Il n'y a pas 10 millions de façons de le dire. Si on me parle d'une question, comment est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que... T'as plein d'affaires émotionnelles, oui. Mais le mot, il est mort. Réponds à la question. La question est, comment t'as eu l'argent pour? Bon, c'est une question déjà en partant froide. C'est toutes tes affaires, comment j'ai eu de l'argent pour ma Porsche? Non. J'ai quand même donné la chaleur de répondre à la question. Fait l'affaire, c'est que toi, t'étais pas prêt à cette réponse-là. Comment tu as eu l'argent pour? Il est mort. Peut-être que tu t'attendais à ce que j'ai eu une business, whatever. Non, il est mort. Je peux pas le dire d'une 10 millions de façons pour que ça passe mieux. Il est fucking mort. Je suis pas heureuse qu'il soit mort. Moi, j'aurais préféré qu'il soit en vie et que je gagne le million de dollars. Mettons. Ça aurait été bien plus le fun. Mais je vais pas pleurer et à chaque fois je dis qu'il est mort, là. Voyons. L'amour que je porte pour mon mari ne vient pas du fait que je pleure pour lui pour le restant de mes jours, genre tous les jours, puis à chaque fois je parle de lui. Il y en a des choses que je vais parler de lui, puis quand ça sort, c'est que ça sort. Ça broye. J'en broye une petite chouette. Mais je l'ai accepté qu'il est mort. Je l'ai accepté qu'il est plus là. Puis la réalité, c'est comment j'ai eu l'argent. Ben, il est mort. Mon mari est mort, puis j'ai un héritage avec les assurances. Comment est-ce que tu aurais trouvé ça? Comment est-ce que j'aurais dû le dire? Mon mari, là, je suis pas fucking manipulatrice. Moi, pas aller jouer sur vos émotions. Moi, pas aller faire « Ah, je vais leur dire de telle façon juste pour qu'ils aient pitié. » Moi, je trouve ça dégueulasse, le monde qui utilise des émotions pour faire vivre, genre, des émotions pour que le monde se sente coupable ou qu'il ait pitié. Moi, je suis pas capable. Les émotions que je vis, c'est les émotions que je vis, c'est that's it. Fait que, ma question à toi, là, moi, c'est la froideur avec laquelle elle le dit, OK, mais c'est quoi? Moi, c'est ça, mais ça te fait vivre quoi, toi? Parce que si toi, tu pognes sur la façon que je l'ai dit, c'est parce que ça te fait vivre une émotion dans toi. Ça te fait vivre quoi comme émotion? Pour que c'est pas les mots que j'ai dit, mais l'émotion ou le manque d'émotion, c'est venu faire vivre toi une émotion dedans de toi. Peut-être que toi, quand je l'ai dit, il est mort, ça t'a pas fait vivre une émotion, puis c'est toi qui as de la froideur, en fait. Yeah, bitch, bien fait pour toi. Parce que ce que tu vois en moi, c'est une réflexion de ce que toi, tu vis en dedans de toi. Où est-ce que toi, t'es froid face à ce que mon mari soit mort, puis t'as aucune compassion envers moi? Parce que c'est toi qui es froid envers moi. Si t'as pas de compassion qu'une femme a perdu son mari, ici, à 32 ans, avec 2 bébés dans les bras, c'est toi qui es froid, là. Fait que peu importe comment je vais le dire, si c'est ça la réponse, c'est ça la réponse, puis moi, je vais pas aller faire semblant de vivre des émotions pour que toi, tu sois confortable quand que tu me poses des questions. Fait que des fois, vous aimeriez pas me poser des questions pour m'être froide. Des fois, moi être bitch, des fois, m'embrouiller ma vie parce que je vais être super triste. Je suis une être humaine. Je vis toutes les émotions. Puis j'étais assez confortable avec moi-même puis avec vous autres de vivre l'émotion qui va monter. Puis s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Peut-être que ça te fait vivre en toi que la journée que toi, tu vas mourir, peut-être que moi, on va parler de toi de cette façon-là. Ben, il est mort. Je ne laisserai pas un héritage à personne. Ils vont parler de moi comme si je suis juste mort. Ben, t'es mort.
Même mon mari, tu sais quoi? Mon mari, là, quand il était en vie, tu sais qu'est-ce qu'il disait? Parce que moi, j'ai dit, ben, pour tes funérailles, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux, genre, pour les funérailles, puis qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être, genre, incinéré? Tu veux te faire comme enterré? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ta pierre tombale, dit, moi, je m'en crisse. Pitch-moi à la poubelle, au pire. Je m'en fous. Je suis mort, mon corps, il n'existe plus. Mon corps, il est là, mais moi, j'existe plus. C'est tellement ça que mon mari disait, là. Fait que mon mari, là, lui-même, il parlait de même. Tu penses-tu, là, qu'il se sentirait mal que mon mari est mort, il est mort? Mon mari, il serait fucking fier de moi. De la façon dont je voudrais voir que j'étais pas la fille qui répondait de même avant, est-ce qu'il serait fucking fier de moi? Le fait que j'étais encore en vie, après tout ce que j'ai vécu, est-ce qu'il serait fucking fier de moi? Moi, il me regardait, puis je faisais pas autant de choses que ça, mais il me regardait et il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Calice, comme, qu'est-ce que j'ai fait? Même que je suis le gars le plus chanceux sur la planète. Puis la façon qu'il me regardait quand il me disait, elle était tellement fucking fière, là. Même à la fin, le dernier baiser, je peux m'acheter, c'est dans les derniers baisers, parce qu'un moment donné, il était comme, des fois, il était comme vraiment comme faible, puis à un moment donné, il me pogne par le collet, puis là, il me french, là. Je me rappelle pas si c'était notre dernier, comme vraiment gros bisou, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis je pense le lendemain ou 2 jours après, t'es dans le coma. J'ai comme l'impression qu'il savait que c'était vers la fin, là. Oh, ça me fait de la peine, par exemple. Là, je le ressens. Ça, je le ressens. Mais il est mort. Mais de me rappeler de certains souvenirs, de voir l'amour qu'il avait pour moi, ça me touche. La petite corde sensible. Mais c'est correct si tu comprends pas. J'aime mieux que tu comprennes pas, puis je te souhaite une super de belle longue vie. Puis que tu perdes pas personne que tu aimes. Ça va être impossible parce qu'il va y avoir du monde qui meurt, à moins que toi tu meurs en premier. La seule façon que tu pourras pas vivre une perte, c'est si toi tu crèves en premier. Fait que je te souhaite pas. Parce que vois-tu, je pourrais te souhaiter de ne pas avoir de douleur jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire c'est toi qui mourras en premier, puis tout le monde vivrait une douleur autour de toi. Fait que je te souhaite de vivre le plus longtemps possible, puis de perdre tout le monde, pour que tu puisses te rendre compte de tout l'amour qu'il y a. Parce que finalement, je te souhaite de vivre longtemps. Mais de vivre longtemps, c'est avec le résultat que le monde que tu aimes autour de toi, qui sont plus vieux ou proches, ça se peut qu'ils sont plus jeunes, tu vas en perdre. Quand tu es rendu à un certain âge, genre proche de 100 ans, la majorité du monde que tu connais sont morts. La majorité. Le monde à qui tu te tenais, avec qui tu as des souvenirs. Fait un moment donné, tu guéris, puis tu es capable de te dire, il est mort. Mais est-ce qu'on a eu du fun? Est-ce que c'était une bonne personne? Il y avait aussi des défauts en esti, mais est-ce que je l'ai aimé? Et j'espère qu'une femme qui va parler de toi de cette façon-là, est-ce que ça me tombait ses nerfs quand il faisait ça, mais Chris que je l'ai aimé, est-ce que c'était un bon gars? Est-ce qu'il m'aimait, puis est-ce que je l'ai aimé? Puis je te souhaite d'avoir le privilège de pouvoir parler des gens qui sont décédés, que tu aimes, avec l'émotion que tu désires parler. C'est pas la boule dans la gorge, c'est avec froideur. Ça, c'est juste toi, c'est toi qui perçois la froideur, là. Parce que toi, tu penses qu'une femme devrait être triste pour le restant de ses jours en disant qu'il est mort. Le deuil, on a des moments de tristesse. Je suis pas triste à longueur de journée. Des moments de tristesse, oui. Mais des questions innocentes, ça va venir avec des réponses dans la même énergie.